Cette année, le 13 juillet, nous accueillerons la 12e étape du Tour de France, veille du 14 juillet. Donc c'est dire que ce 13-14 juillet, tout le week-end, c'est une véritable fête que nous allons avoir à Roanne. Nous attendons des milliers donc de spectateurs. Et puis bien évidemment, c'est pour nous un coup de projecteur mondial, puisque eh bien les télévisions et en particulier France 2 vont pouvoir mettre en valeur notre territoire avec des images qui seront, je l'espère, superbes. Et pour la première fois, dans le Tour de France, nous avons un départ d'étape qui se fait à l'intérieur du Scarabée, qui est notre zénith, et donc c'est une première en France, et par conséquent on espère aussi que ces images seront très belles. Roanne est une ville donc qui compte 35 000 habitants et avec une agglomération qui compte 40 communes et 101 000 habitants, dont je suis le président également. C'est une ville qui est au cœur de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, entre Clermont-Ferrand et Lyon, et c'est une ville véritablement une ville-centre, c'est-à-dire une ville importante avec l'ensemble des services publics et heureusement une grosse quantité d'industries, d'entreprises, désormais un taux de chômage l'un des plus faibles de France, que nous sommes en dessous des 6%, et c'est une ville qui a énormément investi ces dernières années grâce à la politique que nous avons impulsée pour la moderniser et la rendre plus attractive. La chance que nous avons, c'est la proximité désormais grâce à l'autoroute de Lyon. Nous sommes quasiment le 10e arrondissement de Lyon. Et donc, au moment où Lyon est une ville qui explose démographiquement, économiquement, nous profitons aussi de certaines retombées, d'autant plus que l'équipe municipale lyonnaise souhaite limiter son développement et par conséquent, par débordement, nous accueillons aujourd'hui des projets économiques, immobiliers, qui jusqu'à présent ne seraient pas venus chez nous et qui rendent notre ville encore plus attractive et dynamique. Roanne est une ville qui a aussi beaucoup investi sur le numérique, puisque nous sommes en tant qu'agglomération financeur, d'une part de la fibre, où aujourd'hui la totalité de nos communes, de l'ensemble des foyers sont totalement fibrés. Nous avons aussi beaucoup investi, notamment sur un Fab Lab qui permet de travailler avec les entreprises et toutes les impressions 3D qui progressent chaque année. Et donc ça nous permet d'avoir des entreprises qui aujourd'hui, plutôt que de fabriquer des prototypes, avec des moyens extrêmement importants, arrivent à le faire avec de l'impression 3D. Et puis nous essayons aussi bien évidemment de réduire la fracture numérique que connaissent bon nombre de nos compatriotes avec des ateliers qui leur permettent de découvrir les moyens informatiques, les moyens numériques. Oui, donc aujourd'hui, oui, on a aussi dans les villes moyennes une capacité à être au niveau des grandes villes et peut-être même quelquefois au-delà en matière numérique.